Oh, what's the Beaucoup de lambi qui connaît, rassembler moun tout partout. Faut songer qui est noué, nous senti moun que la cour. Nous pas doué réfléchir dans la moun la brette yo. Réveiller le monde même meilleur pour nous défendre. C'est la bonté, opportunité tout ton père sous ta domino. Malgré nous chanter, nous manifester, nous prier. Mais la vie pitié, bon Dieu, pas qu'à nos coups de bouquet. Parfois, ouvrir nous pour nous, et ça qui va pas jamais penser pour nous. La jeunesse est pas destinée dans mer. La jeunesse est pas destinée dans mer. Les temps pour nous chaque inconscient. On pas quitter pays nous désossé. En bas yon soleil, la jeunesse nous font sommeil. C'est nous qui changement, entre nous doué yon compétence. Si kada fa côté papa quête d'évangile, c'est pas easy, si Kongou pas frappé pour te malheureux chaque jour, c'est pas easy, si kidnapping n'a pas qu'on frappé pour te caillou, c'est pas easy, élection a fait tout par lever ou à voter. c'est pas easy. La jeunesse est pas destinée dans mer. La jeunesse est pas destinée dans Nous mer. c'est lumière, c'est miroir. Nous c'est pas ton pays, c'est nous qui pouvons briller là. Faut que nous entendons nous sous ça. Je ne pas possible ce combat là. Mais c'est dame qui s'en a petit force. Kounya li lè pou n'prendre destin nan men. C'était ensemble si nous voulons combo demain. Haïti a plus belle si nous côté collé. Travailler ensemble si nous t'avons sauver. Trop pour nous prendre trop coup. Kounya j'en clair nous kon ça n'a défendre. Faut que nous dit. On défend bonne pas qu'à quitter yo prendre nous. La jeunesse faut nous rester dans Tout fait la paix entre nous, voulait faire la guerre entre nous. C'était ensemble pour nous mettre, pour ça pays nous avancer. C'est rose nous nous plier, nous pour casser. Non, l'esprit négativité, non, nous pour chasser. Les récompenses, il faut ça changer. La jeunesse est pas destinée dans mer. La jeunesse est pas destinée dans mer. Monter dans mon planté boyo. À tête ensemble nous qu'a fait ça yo. Mais ça fait trop longtemps n'a passé misère. On fait rassemblement tout ça t'es jamais lisière. Nous victimes propres, si c'est dormi top réveillé. N'y a pas de crise propre. C'est même si pas nous encore réveillé. Les amis à la TKO, comme si nous n'en pas en retard. Entre des scènes pour ne pas KO. On t'y chance moucher l'état. La jeunesse, à nous suspendre quitter au grand nous pour ça le payer. Parce que nous c'est changement et nous capables. Il est pris petit, on raisonner. Alors, Monsieur Issa, très bien dit, très bien dit. Maintenant, comme je l'avais déjà annoncé, c'est un honneur pour moi de vous recevoir, honorable ambassadeur. Et le problème qui se pose maintenant, c'est que j'ai écouté les cris des Sénégalais sur l'assassinat du président haïtien, M. Jovenel Moïse. Il y a entre nous-mêmes des discussions là-dessus, des gens qui étaient pour, qui étaient contre, des gens qui se réjouissent de ce assassinat. Moi, je pense que ce sont des gens perdus parce que
il y a toujours des pour et des contre quand on est président, quand on occupe une fonction publique. Mais est-ce que ça traduit que je vais m'enchanter qu'on assassine mon président? Donc, l'Afrique a s'est dit, ce sont les histoires que j'ai reçues ici. Et toi, comment tu te trouves à travers cet assassinat? Comment tu le retrouves toi-même? Merci beaucoup. En effet, je suis, comme je l'ai si bien dit, comme vous l'avez annoncé, je suis ambassadeur itinéraire de la Commission internationale des droits de l'homme. Donc, je suis défenseur des droits de l'homme. Un être humain, quel qu'en soit son rang, quel qu'en soit son statut, ne devrait pas être tué, assassiné, et qu'il se trouve des gens qui se réjouissent de sa mort. C'est inhumain, c'est condamnable, et c'est à condamner et c'est à déplorer. Je profite de votre micro, de ce canal que vous m'avez offert pour présenter mes condoléances les plus sincères au peuple haïtien, dont le président a été sauvagement assassiné le 7 juillet dernier, dont la funéraille ou les funérailles seront en tout cas demain au village SOS, dans une résidence privée de la famille de Moïse, demain. Ça veut dire demain vendredi. Donc, à travers cette épreuve, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous condamnons avec la dernière énergie cette manière de faire. Dans un pays où tout doit être réglé démocratiquement, avec des dialogues, avec des interventions des uns et des autres, qu'il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui ont des projets macabres, des projets d'assassiner un chef d'État, des projets d'assassiner des personnalités pour pouvoir arriver à leur fin. À ce stade, nous posons une question. Qui sont derrière cet assassinat? À qui profitent les crimes? C'est là la question que nous devons en tout cas nous poser. Avant de venir ici, je viens de suivre dans le média qu'une tentative d'assassinat d'un autre président malgache a été déjouée. Ça veut dire que ceux qui sont derrière ces crimes, cet assassinat, ceux qui ont ciblé ces derniers temps, des présidents en exercice, des personnalités en exercice, pour pouvoir les éliminer de manière criminelle, ces gens ont un réseau, ils ont un objectif de troubler l'ordre public mondial. Quand je parle de mondial, je parle que cet assassinat, nous venons de voir comment le président tchadien a été assassiné, comment avant-hier, lors de la fête d'Eid al-Adha, une cérémonie religieuse islamique, le président de la transition malienne a été agressé avec des couteaux. C'est pour vous dire que les dirigeants doivent prendre toutes les dispositions qu'il faut pour assurer leur propre sécurité. Un président ne devrait pas être banal. Un président ne devrait pas être tué comme ça, comme si, parce que le président, c'est le chef de l'État, c'est le chef suprême de l'État. C'est le premier citoyen à être sécurisé. C'est le porte-parole de tout un pays. C'est le représentant de tout un pays qu'aujourd'hui qu'il se trouve à moins de 5 à 6 minutes, être assassiné, être éliminé, être mis à l'écart de la manière dont nous avions suivi que le président Moïse a été assassiné. Nous disons que le monde est en danger. Les dirigeants mondiaux sont en danger. Il faut que des dispositions puissent être prises pour pouvoir, en tout cas, comme l'a dit le Premier ministre avant-hier lors de son discours, je cite, « Plus jamais nous ne devons revivre un tel drame
avec ces mots prononcés, je pense, le mardi 20 juillet 2021 à Port-au-Prince, Ariel Henry, le nouveau chef du gouvernement, a profité de sa cérémonie d'installation pour rendre hommage au président Moïse. Nous, au niveau de l'Afrique, nous rendons un hommage mérité au président Jovenel Moïse, un président assassiné le 7 juillet dernier. C'est un drame. C'est un drame pour toute l'Afrique. Parce qu'il faut le rappeler, Haïti et l'Afrique ont une relation circulaire. Une relation, nous sommes tous des Africains, c'est nos ancêtres. Les ancêtres des Haïtiens se trouvent en Afrique. Les grands-parents, arrière-parents des Haïtiens sont en Afrique. Mais je déplore aujourd'hui qu'il y a une distance entre les Africains et les Haïtiens et que les Africains ne considèrent pas suffisamment que les Haïtiens sont leurs frères. Et les Haïtiens ne considèrent pas, en tout cas suffisamment, que les Africains sont leurs frères et sœurs, sont leurs sang avec qui il faut avoir des relations directes, pas diplomatiques. Parce que quand je fais une petite remarque, un petit constat, il se trouve que Haïti n'a aucune relation diplomatique avec l'Afrique, ce qui est déplorable. Et je pense que désormais, tout ce qui touche Haïti doit nous toucher. Personnellement, j'étais scandalisé. J'étais vraiment étonné de voir qu'un président, qu'un être humain soit assassiné à ce point sauvagement, alors que l'Afrique doit se lever pour condamner, en tout cas, cet assassinat. Ce qui n'a pas été... Oh, il y a un les problème cas avec... juste Ok, voilà. qu'ils suivent la... Définitivement, il y a un problème avec Issa. Je t'ai perdu pour un moment. Issa, il y a un point que je veux souligner. Ouais. Fort heureusement, ou bien malheureusement, mais c'est avec beaucoup de peine, j'ai été sur le Bénin. Je me rendais au Togo. En route, je me suis arrêté à Ouida. À Ouida, yes. la ville de non-retour. Il n'y a pas qu'une ville de non-retour. À tous ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter plus tard, à Ouida, il y en a un tout près du port de Accra au Ghana. Ouais. J'ai visité aussi des trous où nos frères, nos ancêtres ont été enchaînés pour les emmener en Haïti. Et en Amérique, plutôt pour être servis comme esclaves. Cependant, avec la révolution saint-domingoise commencée en 1791, qui a abouti à une indépendance, soi-disant indépendance d'Haïti, ce que j'estime que la ville de non-retour, nous l'avons brisée en 1804. Parce que maintenant, je t'ai rencontré là, plusieurs reprises, en Afrique ou en Californie. Donc, ça veut dire que cette route-là, il peut exister quand même le va et le vient de nos relations. Comme tu l'as bien dit, il est inévident que Haïti et Afrique se retrouvent sur le chemin. Donc, voilà, comment on peut, entre toi et moi, comment on peut lancer cette détermination pour l'amener à bon port? Merci beaucoup pour cette question. Nous avions des amis et des groupes, des Africains qui estiment que nous devons mener des lobbying pour pouvoir approcher nos autorités en Afrique, leur montrer l'intérêt de reprendre ou de chercher, en tout cas, à mettre en place des comités pour pouvoir interpeller les autorités à reprendre ou même
à tisser ces liens, d'abord à tisser le lien historique qui est entre nous et pouvoir mettre de ponts focaux diplomatiques pour que Haïti prenne toute sa place au niveau de la communauté africaine en Afrique. Ça, c'est la première démarche que nous sommes en train de faire. Deuxièmement, je pense que j'ai vu des documentaires où les Haïtiens se sont rendus au Bénin pour pouvoir célébrer, comme vous l'avez si bien dit, surtout au village de Ouida, le village des non-retours, pour célébrer et déposer un certain nombre de questions. Et il y a eu des retrouvailles historiques où, en tout cas, beaucoup de Haïtiens se sont retrouvés chez eux quand on leur a raconté de l'histoire qui existe entre eux, et beaucoup ont fini, en tout cas, par comprendre et à retrouver leurs parents et leurs arrière-parents. Je pense que ces liens historiques qui nous lient doivent être ravivés, c'est-à-dire doivent être connus et expliqués à la génération actuelle et à la génération future. Parce que nous tendons vers, en tout cas, ceux qui ont plus de 200 ans ou 100 ans, sont, à l'époque, étaient considérés enchaînés comme des esclaves et amenés aux États-Unis en Haïti. Donc, il faut rétablir la vérité. Rétablir la vérité historiquement, d'abord, et faire comprendre que ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas que nous voulons juste coûte que coûte, que les Haïtiens soient nos parents ou soit, en tout cas, comment dire, qu'on ait des liens obligatoires. Non. Ce qui est là, c'est que c'est une réalité qui est là. Les Haïtiens sont d'origine africaine. Ils sont des Africains. Donc, nous sommes Africains. Donc, aujourd'hui, c'est nos frères avec qui nous avions perdu de vue un moment où, en tout cas, on ne s'adresse plus des paroles, on ne se considère plus comme des parents. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu qu'on revienne à la raison et rétablir toute la vérité historiquement. Et de cela, il y aura un point de départ pour rétablir d'autres relations diplomatiques. Comme ce que j'ai dit, il faut que Haïti retrouve toute sa place au sein des pays africains et dans la communauté africaine. Parce que la dignité des Haïtiens, c'est d'abord en Afrique. Donc, il faut que les Haïtiens aussi soient fiers de l'Afrique et de quoi ils sont et de leur origine. Les Haïtiens sont des origines africaines, ça n'a rien à dire. Donc, il y a des réticences. Quand vous prenez, il y a des Haïtiens qui, en tout cas, ne se considèrent pas comme des Africains. Je ne sais pas, peut-être ils ont honte d'être appelés comme des Africains. Donc, d'abord, il faut qu'on soit fiers. Il faut que les Haïtiens soient fiers qu'ils sont des Africains d'origine et des Africains dignes d'abord. On va mettre les points sur les i aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il n'y a qu'une race noire. La race noire est émanée de l'Afrique. Ouais. Qu'on se trouve sur les États-Unis d'Amérique ou bien sur planète Mars ou dans la Lune, une fois qu'on est là pour noir, il y a une relation intense. Notre mère, c'est l'Afrique. Ce que je dis, et mon ami Issa, je leur ai dit, l'Afrique, c'est un continent. Il est arrivé que Haïti représente le continent africain à son plein. Parce que je vais t'emmener quand même, parce qu'on s'est déjà discuté là-dessus. Tu arrives en Haïti, tu vas te retrouver quand même. On prend un Sénégalais, il arrive en Haïti, il va se retrouver. Par exemple, du coin de la Guinée, j'ai partagé avec toutes les groupes ethniques, les Forestiers, les Malinqués, les Peuls, les Poulas, les Sous, etc. Quand je suis avec eux, c'est comme je n'ai pas laissé Haïti, je suis encore en Haïti parce que je les retrouve là. Une histoire que je ne sais pas si j'ai eu la chance de leur raconter.
Je traversais les rues du Nigeria. J'étais Ouais. au Lagos. Ouais. Et quelqu'un m'a adressé dans une langue que je n'ai pas compris. Je l'ai retourné, je lui ai dit, mais tu parles anglais? Le Nigeria, il parle anglais. Il m'a dit oui. Ouais. Mais c'est quoi ce que tu m'as dit? Il m'a dit que je pensais que tu étais un Jalo. Alors, j'étais vraiment intrigué. J'étais avec l'ambassadeur du Libéria, M. Ledblum. J'étais avec Elaji Kouma de la Côte d'Ivoire. Et puis, eux aussi, ils s'étaient intrigués. Ils me disent, bon, il faut qu'on suive ça. Hein? Il faut qu'il y ait une suite. Ouais. On a invité le monsieur à monter dans la voiture. Il nous a amenés rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré moi-même. Ouais. Une personne qui me ressemble à comme de gouttes d'eau. Il est Jalo. Et mon arrière-grand-père fut Jalo. En Haïti, on les traduit comme Jadot, mais c'est Jalo. C'est encore les ancêtres. Ce que je voulais mettre au point, c'est que il y a une carence au niveau de la compréhension entre les Noirs. Les incidents les plus méchants s'effectuent entre nous autres. Je t'assassine pour la satisfaction de blanc. Et je gagne quoi? Et est-ce que tu penses qu'il y a un moyen, à travers tes relations avec la communauté des droits humains que tu représentes, je pensais que c'était seulement sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà que je te retrouve encore en Afrique centrale. Et comment tu penses qu'on va lancer ce projet pour arriver à dépister cette mauvaise interprétation de la race noire afin de la changer? Merci beaucoup pour cette question. Et actuellement, les Africains sont conscients. L'Africain d'aujourd'hui n'est pas d'Africain de 1800. L'Africain d'aujourd'hui, il est Africain très conscient. Conscient des défis, conscient des enjeux. Donc, la race noire africaine aujourd'hui, il est dans une communauté mondiale. Quand vous prenez la mission diplomatique mondiale où je suis juste peut-être un seul noir dans la communauté et j'ai toute ma place, je raisonne plus que les autres communautés, cela m'a donné plus une force d'intégration, une force d'analyse, une force de voir le monde autrement, de voir un monde sans violence, un monde de plus de considération, un monde dans lequel il n'y a que l'homme ou l'humanité qui est tout simplement respectée et considérée. Donc, quand la question, elle est juste, mais sachez bien que actuellement, les Africains sont conscients. Ils sont conscients de l'enjeu mondial. Et ils raisonnent comme des intellectuels, comme ils étaient. Et c'est eux-mêmes qui donnent des pistes. C'est eux qui donnent des pistes à suivre par d'autres communautés. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des liens qui existent entre l'Afrique et Haïti. Alors que par le passé, il y a une mauvaise interprétation qui dit que Haïti n'a rien à voir avec l'Afrique. Je vois des gens qui raisonnent comme ça, sans apporter moindre argument historique. Non, il y a un problème, je vais faire une illustration là. Et voilà, une phrase que je dis toujours dans mon podcast, l'homme est un animal raisonnable. Quand l'homme perd la raison, c'est un animal. Il y a des gens qui parlent pour parler, mais qui ne réfléchissent pas, qui ne raisonnent pas. Tout à fait. Moi, je les traduis comme des animaux. Parce que il faut, à un moment, nous sommes au 21e siècle, il est l'heure que nous autres noirs,
du monde, que nous retrouvons un moyen de nous entendre, parce que avoir l'assassinat des présidents, c'est pas un risque chez nous autres seulement. Ouais. Une question que je me pose, je ne vais pas me permettre de te poser cette question, mais si tu peux trouver cette réponse, moi je serai content. Est-ce que c'est nous qui détestons nous-mêmes ou il y a un problème? Comment mettre le doigt sur ce problème et tenter de résoudre ce problème? Parce que pour moi, c'est un problème très grave. En effet, il y a ce problème de manque de cohésion entre la nation noire, il faut le dire, manque d'unité, manque de solidarité. Donc, quand ces mots-là manquent entre une race, entre une communauté, il y a probablement un problème. Un problème qui ne peut être résolu aujourd'hui qu'au niveau de l'Union africaine, qu'au niveau de quelques organisations régionales qui sont purement africaines. Cette question a été posée au niveau de l'Union africaine par des historiens. Les historiens qui ont adressé des lettres aux différents chefs d'État pour pouvoir les amener à comprendre qu'il faut s'entraider, il faut une cohésion et il faut une unité. Donc, quand vous voyez depuis 1951 à aujourd'hui que l'Union africaine n'arrive pas à avoir une armée commune, une seule armée, n'arrive pas à décider d'une seule langue à parler, n'arrive pas à parler d'une seule économie à intégrer, on n'arrive même pas à avoir une intégration. En Afrique, aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, on a du mal à se déplacer d'un pays à un autre, alors que c'est un pays où nous devrons supprimer le visa. Il y a des pays africains où vous allez vous retrouver refoulés si vous n'avez pas de visa, alors que vous êtes tous peau noire, vous êtes des Africains, vous parlez parfois même de même langue, ce qui est déplorable. Donc moi je pense que pour parler au plus fort, pour parler même de la race noire, d'abord, il faut parler de l'essence d'une unité africaine. Si on est unis au niveau de l'Union africaine, si nos chefs d'État sont unis, s'ils sont solidaires, personne ne peut venir aujourd'hui voler la richesse d'Afrique pendant plus de 40 ans, pendant plus de 20 ans. Et un pays qui vole un continent sans que d'autres chefs d'État ou d'autres pays voisins même considèrent que, ah non, comme ce n'est pas mon pays, c'est un autre pays qu'on vole, donc je m'en foutis. Donc les je m'en foutisme qui prévaut au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Africaine, cela va continuer à nous diviser, à nous, en tout cas, éperpétuer. Donc, à donner la possibilité aux autres de créer les conditions de nous voler, de nous tuer, de nous diviser et de nous, en tout cas, mélanger entre nous jusqu'au point où on s'en prend. On prend, en tout cas, des armes contre nos propres peuples, contre nos propres frères et on s'en tue entre nous. Donc, c'est quelque chose que j'allais t'adresser. Parce que vivant aux États-Unis, j'ai eu la chance de partager les rues de New York, Manhattan, au 47e suite entre le 6e jusqu'au 5e avenue, des exposés d'or et de diamants venant de l'Afrique. Alors que j'ai été moi-même à Accra, j'ai visité, par exemple, beaucoup de contrées au Ghana, où l'or, c'est pas vrai, tu marches sur l'or parce que c'est clairé, ça brille. Et cependant, la misère et la pauvreté
sévissent. Ouais. Est-ce qu'il est de nous autres Noirs, d'être incompétents, d'être indifférents à nous-mêmes, ou bien est-ce qu'il y a moyen quand même de faire un changement? Nous sommes quand même au XXIe siècle. On peut copier sur les autres. Si les autres font du bien pour eux, pour leur race, pourquoi pas nous? Et la question que je me suis posée, qui me dérange, à écouter mes frères haïtiens qui s'en réjouissent de l'assassinat du président haïtien. On n'a pas assassiné Jovenel, on a assassiné Haïti. Ce que je dis moi-même, rentrer dans mon pays, même si ce sont les Haïtiens qui ont ouvert la porte, entrer dans mon pays, venant de l'extérieur, assassiner mon président, je pense que ça vraiment c'est dérisoire. Et je demande, j'invite l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur Honorable Issa, de vous adresser aux membres de votre cabinet, les représentants au coin de l'Afrique, pour jeter un coup d'œil. Essayez du fin fond intérieur, commencer par opérer le changement, afin que nous, autres Noirs, soient respectés à travers le monde. Pas avant qu'on le commence, pas avant qu'on s'identifie. On ne peut pas adresser aux Américains qui nous considèrent comme Trump l'a dit, qui n'est pas vrai, mais quand même, c'est à nous de faire valoir notre identité, notre personnalité, afin d'apporter une amélioration à la race noire. Alors que Issa, ce qu'on dit, la première civilisation, c'était la civilisation noire. Et on l'a perdue. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci beaucoup. Au fait, je l'ai si bien dit. Quand il y a eu l'assassinat, j'ai dit que c'est une honte. C'est une honte. À qui profitent les crimes? Ceux qui l'ont assassiné, ils se sont pris à Haïti et aux Haïtiens. Ceux qui l'ont assassiné, ils se sont pris à l'Afrique et aux Africains. Ceux qui l'ont assassiné, ils ont des objectifs macabres. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces gens-là, ils ont voulu l'éliminer physiquement, ils l'ont fait, mais il reste dans les mémoires des Haïtiens et des Africains. Comme un homme d'État, comme un homme intègre. Parce que le président Moïse, quoi qu'on dise, et aujourd'hui, j'apprends avec vous qu'il y a des Haïtiens même qui se réjouissent. Parce que pour moi, c'était quelques racailles, quelques individus qui n'ont pas de repères, qui peuvent se réjouir par rapport à la mort ou à la disparition d'un être, qu'il ne soit même pas président, à plus forte raison, le représentant de tout un pays. Qu'on l'assassine sauvagement et que quelqu'un se réjouisse, nous pensons que c'est une honte et c'est quelque chose de plus désolant que le monde entier, en tout cas, a considéré comme une honte. Donc, nous demandons à nos frères haïtiens d'être plus sages, d'enterrer la hache de guerre et de se regarder yeux dans les yeux, de s'asseoir autour de même table, dialoguer, discuter et trouver une solution pacifique aux problèmes qui minent Haïti. Je ne disconviens pas qu'il y a des problèmes politiques, des problèmes sécuritaires et surtout des problèmes aussi qui s'ajoutent, des problèmes sanitaires qui s'ajoutent, des problèmes économiques. Mais rien ne peut justifier qu'on tue un président à cause d'une crise politique. Rien ne peut justifier de la manière lâche où Moïse a été assassiné. Rien ne peut justifier cet acte criminel. C'est un acte condamnable que nous condamnons fermement avec la dernière énergie en tant que commission des droits humains. Et nous avions formulé le vœu aux Nations Unies de prendre toutes les dispositions pour que lumière soit faite.
D'abord, il faut protéger ses proches, sa femme et tous ceux qui lui sont proches auparavant. Il faut les sécuriser. Et maintenant, j'ai bien aimé que la communauté internationale a demandé à ce qu'il y ait un gouvernement inclusif, un gouvernement qui prendra en compte toutes les couches sociales, de la société civile, des leaders d'opinion comme vous, M. Slov, comme aussi même les gens de la diaspora. Il faut que tout le monde soit mis en discussion, en cohabitation pour trouver une solution définitive aux problèmes qui minent Haïti. Moi, je pense que ce gouvernement, avant même les élections, s'il y a la possibilité, c'est de convoquer une conférence nationale. Une conférence nationale où toutes les couches sociales seront présentes dans une salle. Et en Haïti, la diaspora va rentrer. Les gens se disent les 4 vérités et trouver une solution définitive sur la corruption, sur le problème politique, le problème économique, le problème sécuritaire. Parce que moi, je pense en première place aujourd'hui, c'est un défi qui a été lancé à la sécurité, surtout aux gardes présidentielles, à la police nationale, que des gens viennent de l'extérieur assassiner un président de la République. Cela met un grand défi à la sécurité nationale. Et je pense aujourd'hui que la sécurité tout entière doit se sentir faible, se sentir concernée, se sentir consternée et se sentir désolante pour pouvoir que ce soit la première et la dernière fois que des individus, des voyous, des criminels viennent de l'extérieur s'en prendre même à un planton, même à un commerçant, même à un citoyen lambda, à plus forte raison un président de la République. C'est une honte nationale, c'est une honte mondiale. Ces crimes ne devraient pas rester impunis. Nous allons exiger avec la force diplomatique pour que ces crimes soient, en tout cas, soient restés, que ces crimes ne devraient pas rester impunis et que les co-auteurs et les complices soient identifiés et châtiés conformément à la loi. Je demande que les Haïtiens puissent, pour une fois, regarder la même direction. D'abord, Haïti d'abord. Il faut que Haïti existe pour qu'il y ait un gouvernement. Un gouvernement sans Haïti va gouverner qui et va représenter qui? Donc, il faut qu'il y ait l'amour de Haïti en tant que patrie dans, en tout cas, l'esprit de tout Haïtien. Les Haïtiens doivent aimer leur pays. C'est un pays extraordinaire, un pays riche, un pays avec un peuple extraordinaire, intègre, capable de relever les défis. Je connais quelques Haïtiens sur le plan international qui raisonnent bien, intellectuellement, qui sont des professeurs, des grands journalistes, des grands politiciens qui ont des idées, qui ont une capacité d'analyse et de donner une solution à la sortie des crises de Haïti. Mais pour que nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas aimer Haïti plus que les Haïtiens. Il faut que les Haïtiens aiment Haïti comme leur propre pays, comme leur patrie qui leur a tout donné. Haïti Issa, où le gouvernement a financé. sans te couper, bon, Oui. pendant que je suivais la nouvelle aujourd'hui, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant à Cuba, une révolution contre le communisme, contre le gouvernement de Cuba. Ce que j'ai entendu dire depuis la mort de Jovenel jusqu'à maintenant, que les Haïtiens trouvent leurs propres moyens, comme tu l'as dit, c'est à nous d'aimer notre pays avant même d'inviter. Ce que j'attends l'immersion, la sortie de nouveaux leaders. Je l'attends, je l'espère. Je ne pense pas que tout Haïtien qui existait avant, qui n'ont pas fait preuve de leadership pendant qu'ils étaient en position de leadership, j'ose espérer, viendra un jour, nous allons avoir ce leader qui va
nous orienter. Je pense que là, si je suis encore en vie, avec mes contacts, mes amis sur le continent africain, je suis plein d'amis, et des amis et frères, des gens qui m'adorent, qui me respectent, je suis de la famille. Tout à fait. Pensez... Moi, je pense que, oui, je pense que les Haïtiens sont capables de trouver une solution à eux-mêmes. Il y a un exemple récent. Dans ce nouveau gouvernement, l'actuel premier ministre par intérim, Claude Joseph, il a rendu son poste de ministre, il a pris un poste du ministre des Affaires étrangères. Donc, cette annonce, cette attitude semble mettre un terme au bras de fer qu'il a opposé avec son concurrent, Ariel Henry, depuis plusieurs jours. Quand j'ai vu qu'il y a eu plusieurs rencontres depuis plusieurs jours entre Claude Joseph et Henry, donc je me suis dit que probablement il y aura des solutions. Et Dieu merci, ça aboutit à la formation d'un gouvernement inclusif avec Henry comme Premier ministre et Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères. Si les Haïtiens sont capables de trouver une solution dans les moments pareils, mais pourquoi pas réunir les fils et les filles haïtiens dans une salle sous forme d'une conférence nationale, étudier minutieusement chaque domaine et trouver une solution définitive. Parce que Haïti ne va pas continuer à être disloqué, à être perturbé, à être déstabilisé au profit de quelques individus voyous, tapis dans l'ombre, qui n'aiment pas Haïti. Non, ces gens-là doivent être identifiés et mis à l'écart. Pour tout Haïtien qui veut travailler pour rendre Haïti sa dignité, pour que Haïti reprenne sa place au plan mondial en tant que nation, partout où se trouvent ces genres de personnes, parce que c'est des personnes patriotes, il faut les chercher pour les amener à les intégrer. Et chacun, en tout cas, contribue de sa manière pour sauver Haïti, parce que de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est du sauvetage qu'il s'agit. Il faut sauver Haïti, parce qu'il y a des gens qui veulent à ce que Haïti soit disparu sur le globe. Ces gens-là, c'est des criminels, il faut les identifier. J'invite nos frères et sœurs haïtiens à aimer leur propre pays. Comme vous l'avez si bien dit, personne ne peut aimer Haïti plus que vous. Personne ne viendra construire Haïti à votre place. C'est à vous de construire votre pays, votre nation. C'est à vous de vous faire respecter à travers le comportement de vos dirigeants, à travers le comportement du responsable que vous avez eu à mettre devant vous pour défendre la dignité de Haïti. Et plus jamais que des assassinats de responsables, que de guerrières politiques, que des crises politiques inutiles, alors que le pays a besoin de travailleurs. Le pays a besoin plus que jamais d'être stable pour un décollage économique, parce que mondialement aujourd'hui, tous les pays se sont retrouvés frappés par la crise sanitaire qui a rendu un recul important à l'économie mondiale. Ce n'est pas dans ce genre de situation qu'il faut créer d'autres crises pour vous rendre aussi pauvre, pour déstabiliser votre pays. Et je pense que je vais me faire bien entendre. Je souhaiterais que bientôt, il y aura un messie, il y aura un leader dont j'éterre le nom. Il va sortir, malgré que les jeunes orienter le peuple haïtien sur le bon chemin, pour que les Haïtiens aiment leur propre pays, pour que les Haïtiens aiment leur patrie, parce que le Haïti a tout donné à son peuple, à ses fils et à ses filles. Il y a des jeunes dont leur étude a été payée par le pouvoir, par l'argent du contribuable. Ils ont allé jusqu'au doctorat. Ces gens-là, aujourd'hui,
doivent respect au pays, doivent rester respect aux patries, doivent aussi amener leur pierre pour la construction d'une Haïti nouvelle. Issa, très jolie prière, tu as bien prié pour nous. Donne-moi saluer mon ami et Wilner Julius Allah et Ronald je vous salue. Donc, on a bien dit, on a beau parler. Ce que j'aimerais demander à votre honorable, monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous, autres Haïtiens, nous pouvons compter sur vous à l'appel? Est-ce que vous serez avec nous? Cette question me va droit au cœur. En tant qu'ambassadeur itinéraire de la Commission internationale des droits de l'homme, j'avais l'habitude de discuter avec vous hors micro. Je vous ai assuré de mon soutien, avant même l'assassinat de Moïse, que je serai le porte-parole du peuple haïtien auprès du gouvernement africain. Et d'ailleurs, j'ai saisi plusieurs autorités en Afrique pour que des relations soient nouées, des relations diplomatiques avec Haïti. Cet assassinat est venu un peu compliquer la chose et nous sommes en train de pousser à ce qu'il y ait un engouement de compassion à la hauteur des Africains sur Haïti. Donc, je vous donne ma parole, c'est une promesse que vous pouvez compter sur nous et sur notre institution, sur la force diplomatique que nous avons aujourd'hui dans plus de 160 pays pour pouvoir parler bien de Haïti, pour faire de lobbying, pour que Haïti soit considérée comme une nation digne, pour que s'il y a quoi que ce soit comme pour aider Haïti sur la conférence nationale, sur des conseils, et même s'il faut faire un déplacement sur Haïti pour participer, nous allons en tout cas le faire de notre propre moyen pour donner ce qu'on a comme expérience. Parce qu'en Afrique, vous savez, nous sommes sortis de plusieurs périodes, de plusieurs conflits identitaires, conflits de trafic de drogue et autres, conflits des assassinats. Ça veut dire que nous avons plus d'expérience et nous pouvons participer et faire profiter notre expérience au peuple haïtien. Donc, nous sommes disposés et disponibles à contribuer à notre manière pour que Haïti nouvelle soit, en tout cas, que Haïti et le peuple haïtien sortent de cette crise économique, crise politique et crise sanitaire à travers nos contributions, notre contribution et notre lobbying, et en tout cas diplomatiquement. Et s'il le faut, nous pouvons, comme je l'ai si bien dit, en tout cas, aller faire un déplacement sur Haïti, animer des conférences, rencontrer la jeunesse, rencontrer la politique, rencontrer les femmes et surtout la jeunesse, parce qu'il faut miser sur la jeunesse. Jeunesse est une bombe. Haïti aujourd'hui a plus de la jeunesse et a besoin de plus de la jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse patriote, une jeunesse qui peut en tout cas donner de sa contribution pour développer positivement le pays et pas pour aller dans l'alcool, dans le trafic de drogue, de consommation de drogue et autres, parce que là aussi nous avions compris qu'il y a des politiciens et des individus malsains et mal intentionnés qui financent une jeunesse, une partie de la jeunesse africaine et autres pour avoir un contrôle sur elle et l'appeler en tout cas à une violence criarde. Donc je pense que la première cible aujourd'hui, c'est la jeunesse haïtienne qu'il faut éduquer, qu'il faut sensibiliser, qu'il faut réunir et conséquemment lui apprendre l'amour de la patrie haïtienne. En ce sens, personne ne peut détruire sa mémoire, personne ne peut l'induire en erreur pour dire de lui donner quelques miettes pour s'en prendre aux personnalités, pour s'en prendre au bien public, car le bien public est sacré. Aujourd'hui, le bien public pour les Haïtiens, c'est Haïti, c'est la patrie haïtienne. Donc, s'en prendre à la patrie haïtienne, il est sacré, il est interdit et doit être strictement
condamné et condamnable. Et nous, par ces mots, je conclus, j'interpelle les leaders d'opinion, le nouveau gouvernement, pour que ce nouveau gouvernement puisse se comporter en responsable. Le défi est majeur, le défi est grand, le défi est grand à relever. Il faut que ce gouvernement soit inclusif. Il faut que ce gouvernement rappelle tous les Haïtiens, des Haïtiens patriotes qu'on connaît à l'extérieur, que ces Haïtiens, où ils se trouvent, qu'on fait appel à eux pour qu'ils reviennent contribuer positivement à la construction de la nation haïtienne. C'est avec ces pratiques et ces comportements que Haïti va sortir et bannir ces crises et avoir une solution définitive que chacun inclusivement a un mot à dire par rapport au développement et à la sortie des crises de Haïti dans ce contexte très difficile. Merci, mon ami. Ça, bien dit. On a passé un bon moment. L'heure s'acharne sur nous. Je salue aussi Madame Grandchamp. Et comme nous l'avions bien dit, c'est à nous. Les Américains le disent. Et toi, du continent africain, tu le dis, c'est à nous, nous autres Haïtiens, de nous asseoir ensemble et de trouver un moyen de sortir. Mais il faut d'abord que Haïti soit en premier. Il faut que le commun dénominateur soit Haïti. Pas avant qu'on le met en face, on le met en avant, on fait rien. Parce que ce qu'on a appris et dans le catholicisme, chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans ce moment-là, cette naissance-là, c'est nous tous qui forment une nation. C'est comme une chaîne, tous les maillons de la chaîne composent la chaîne. C'est nous, Haïtiens, qui font que Haïti existe. Sans nous, il n'y a pas d'Haïti, comme tu l'as bien dit. Donc, ce que je vais dire à mes frères et sœurs, et je vais le dire à Issa, Haïti a crasé, a brisé une voie, parce qu'il y avait une voie, passant par Ouida et passant par le Ghana, que j'ai visité, là aussi en Guinée, j'ai visité ça, une porte, une sortie de non-retour. 1804, Haïti l'a brisé. Haïti demande à ses frères noirs de nous voir, de nous regarder. Je ne suis pas porte-parole du pays, mais je suis haïtien, je suis concerné. C'est pourquoi j'emprunte ma voix à mon pays pour faire l'appel de mon ami Issa Sirajo, qui se revêtissent de pas mal d'étoffes, ambassadeur ici, ambassadeur là-bas. Je pensais que tu étais seulement sur l'éco-système. Comme je te dis, je te retrouve sur l'Afrique centrale, mais là, toi, tu m'as beaucoup. Hein? Et sur le plan mondial, je t'ai vu. Donc, Issa, merci d'avoir répondu à l'appel. S'il y a un dernier conseil, un dernier mot à dire, pas un dernier mot, pour le show, s'il y a quelque chose à dire comme conseil, et je te donne la liberté de t'adresser à mon peuple, mes frères haïtiens. Qu'est-ce que tu vas le dire? D'abord, je vous remercie infiniment parce que ça fait plusieurs mois que je vous suis sur ce canal, parfois dans la langue créole, et en français et en anglais. Ce que vous faites, c'est aussi une manière de voir un autre Haïti pacifique. Ce que vous faites n'est pas de moindre parce que ça contribue non seulement à sensibiliser les uns et les autres, mais à dialoguer et à donner la parole surtout à tout le monde. Donc, moi, si j'ai un mot à dire, c'est de dire qu'au niveau gouvernement et au peuple haïtien de faire comme vous. Parce que ce que nous les demandons de faire aujourd'hui, vous l'avez si commencé il y a fort longtemps. Chaque jour, chaque semaine,
vous vous entretenir avec des personnalités, des hauts rangs. Que cette personnalité soit haïtienne ou africaine ou panafricaine, qu'elle soit en tout cas une intellectuelle, leader d'opinion, qui a son mot à dire par rapport à la démarche mondiale, vous vous occupez et vous vous forcez de donner la parole à cette personnalité pour qu'elle puisse être entendue. Mais vous payez. La seule manière de le faire, mon ami, c'est en tout cas que vous soyez appelé au pays pour continuer, pour avoir la place qu'il faut parce que pour pouvoir continuer ce travail. Mais toi, Laïssa, tu vas m'engager dans l'histoire des autres. Jean, Écoute, je suis haïtien. Jean, j'essaie. Vous méritez avoir une place décisionnelle. Parce que je vous connais. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer. J'ai eu l'occasion de discuter à fond avec vous. Je sais comment l'histoire de nos liens entre l'Afrique et Haïtien vous tient à cœur. Comment vous défendez les Noirs, la peau noire, la question africaine, tout ce qui touche un Noir, ça vous touche dans le monde entier. Je connais votre humanisme. Donc, ce n'est pas de la propagande que je suis en train de vous faire. J'ai dit cette manière que vous êtes un démocrate sincère. Parce qu'un démocrate sincère, il donne la parole à l'autre. Vous êtes loin d'être un dictateur. C'est vous, c'est cette personnalité et au-delà que les Haïtiens ont besoin aujourd'hui. Une personnalité rassembleur. Une personnalité qui peut rassembler aujourd'hui. J'ai dit que vous êtes capable de rassembler tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Haïtiens, aujourd'hui, on vous met dans une salle, on vous donne les micros, vous êtes capable de sensibiliser tout le monde et d'amener tout le monde à la raison et à aimer sa patrie, le Haïti. Donc, moi, mon dernier mot, c'est que c'est mon vœu que je formule. Je formule que ce nouveau gouvernement, en temps raison, convoque et appelle tous les Haïtiens de la diaspora, ceux qui sont capables de faire quelque chose, de venir au pays, le faire et assurer la sécurité de tout le monde. D'abord, et convoquer une assise nationale, une conférence nationale, que tous les problèmes vont être réglés et ouvrir une nouvelle page. Le peuple haïtien, je répète, personne au monde ne peut aimer Haïti plus que vous, le peuple haïtien. Personne au monde ne viendra construire Haïti que vous, à votre place. Non, nous pouvons donner notre point de vue. Nous pouvons vous aider, mais nous ne pouvons pas être en mesure d'aimer Haïti plus que vous. Donc, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de faire le premier travail. Le premier travail consiste à vous entendre, à vous asseoir. Vous êtes tous le fils et le fille de Haïti. Personne n'est plus grand que l'autre. Vous êtes tous égaux devant la loi. Aimez votre pays et allez de l'avant. Maintenant, honorez, rendons hommage parce que à celui qui a été sauvagement assassiné, le président Moïse. Et je salue au passage la communauté haïtienne résidente à Paris ou en France qui a organisé, et à Miami aussi, qui ont organisé à la mémoire de Moïse. Et dans cette rencontre, dans cette cérémonie, je puis identifier qu'ils soient de l'opposition, de ceux qui se disent exilés, des journalistes, tout le monde, tous les Haïtiens se sont retrouvés pour prier pour le repos de Moïse. C'est cela l'amour de patrie. On peut tout mettre de côté, nos points de vue politiques, pour aimer notre pays. C'est pour cela que je voudrais qu'on mette comme slogan Haïti d'abord. Haïti d'abord, Haïti ensuite et Haïti d'abord pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense en conclusion, je vous remercie, M. Diane, de m'avoir invité, donner cette opportunité pour que je puisse m'exprimer ainsi et en tout cas vous montrer à quel point nous sommes solidaires au peuple haïtien dans l'épreuve que quelques individus criminels les ont imposés. Et j'ai pris pour le repos de mémoire
de M. Moïse, que son âme repose en paix, et courage à sa femme, à ses enfants, à sa famille et à ses proches, et courage aussi au peuple haïtien tout entier. Merci, ça a bien dit. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Et tous ceux qui nous ont suivis, alors, ce sera sur Facebook, tu peux continuer à le revoir. Merci quand même, et je vais terminer le choix avec une petite musique. Tu peux rester à l'écouter. C'est, comme tu l'avais dit, c'est un appel à la jeunesse haïtienne de se réveiller. Quand je revois l'incident, l'assassinat du président haïtien, je me suis dit, et j'aimerais le dire au peuple haïtien, considère cet assassinat comme un moment de réveil. On dormait. Il faut se réveiller et voir les choses en face, les analyser. Surtout, mon chose, c'est en raisonner. Il faut raisonner là-dessus et prendre une décision. Pas une décision animale, mais une décision humaine avec la raison. L'homme est un animal raisonnable. Soyons hommes et raisonnons ensemble. Merci ça, merci tout ce que vous regardez. Merci. Beaucoup de lambing qui connaît, rassembler moun tout partout. Faut songer qui est noué, nous senti moun grand la cour. Nous pas doué rester dans la moun la brette bio. Réveiller le monde même yon pour nous défendre. C'est la bonté, pour unité tout ton père sous ta domino. Malgré nous chanter, nous manifester, nous crier. Mais la vie pitié, bon Dieu, pas qu'à nos coups de bouquet. Faut ouvrir nous pour nous, ouais, ça devant pas jamais penser pour nous. La jeunesse est pas destinée à mer. La jeunesse est pas destinée à mer. L'état pour nous chaque conscient. On pas quitter pays nous désossé. En bas yon soleil, la jeunesse nous font sommeil. C'est nous qui changement, entre nous deux yon compétence. Si kada pa côté papa quête de vocher. C'est pas easy, Si gang ou pas frappé pot malheureux chaque jour. c'est pas easy, Si qui tapine n'a pas qu'on frappé pot caillou. c'est pas easy, Élection a fait tout par lever ou à voter. c'est pas easy. La jeunesse est pas destinée à mer. La jeunesse est pas destinée à Nous mer. c'est lumière, c'est miroir. Nous c'est pas ton mythe pays. C'est nous qui pouvons briller la faut que nous entendons nous sous ça. Ce n'est pas possible ce qu'on bite là. Et c'est dame qui s'en a petit force. Pour y aller pour nous contester non mais c'était ensemble si nous voulons combo de main. Haïti a plus belle si nous porter coller. Travailler ensemble si nous t'avons sauver. Trop pour nous prendre trop coups. Pour y aller clair nous qu'on s'en a défendre. Faut que nous dit. On défend bonne pas qu'à quitter yo prendre nous. La jeunesse va nous laisser dans la jeunesse va nous laisser dans Tout fait la paix entre nous, voulait faire la guerre entre nous. C'était ensemble pour nous mettre, pour ça payer nous avancer. C'est rose nous y nous plier nous pour casser. Non, esprit négativité non nous pour chasser. Lève camper, dis faut ça jamais, jamais. La jeunesse est pas destinée à mer. La jeunesse est pas destinée à mer. Montez dans mon planté boyo. À tête ensemble nous qu'a fait ça yo. Mais ça fait trop longtemps n'a passé
Kenya, bonne please club. C'est même si pas nous encore TV jeune. Les amis à la TKO, comme si nous n'en pas en retard. Entre des scènes pour ne pas KO, on t'y chance moucher l'état. La jeunesse, à nous suspendre quitter au prendre pour ça de payer. Parce que nous c'est changement et nous capables. Il est brise de petit, on raisonner. La paix, bon Dieu avec nous. Sur mon sound du nom, c'était Jean-Simel Faux pour nous raisonner. À la plus prochaine. Merci.